Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une très bonne année puisque depuis on m'avait pas revu sur la chaîne et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu beaucoup de changements ces derniers temps et donc je tenais à m'excuser de mon absence. Aujourd'hui je vous retrouve avec Claire. Je pense qu'on l'avait jamais vue. Non. Non, on t'avait jamais vu. Donc voilà, je vous présente ma meilleure amie et sur ce, on va vous faire une vidéo sur teint clair en fait. Et j'ai décidé de faire le fameux contouring, mais cette fois-ci sur teint clair, donc je pense qu'il y a un plus gros challenge cette fois-ci en fait. Et voilà, mais sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Donc en tout premier temps on va préparer le teint, donc Claire s'est déjà hydraté la peau. Elle a mis l'eau micellaire de chez Fanatic. Elle a mis le sérum de chez Kiko, donc je vous ferai bientôt un haul puisqu'on a fait des gros achats ces derniers jours, donc je vous ferai un haul. Et ensuite elle a mis la crème que je vous avais déjà présentée de chez Sienne, que j'adore et que finalement Claire adore également. Et donc je vais commencer par une base. Et je vais commencer par la base de chez Dior, donc je vous la présente plus puisque je vous la présente pas mal de fois dans mes vidéos. Et cette fois-ci je vais l'appliquer sur tout le teint de Claire en fait. C'est parti. Je vais prendre le pinceau de chez Amazon, donc les Style Maker comme ça, et je vais tout simplement mettre un peu de produit sur le pinceau et l'appliquer sur la totalité du visage. Donc approche-toi. Voilà, donc la base est appliquée et ensuite on va venir passer directement au teint. Donc je vais attendre un tout petit peu que la base sèche et ensuite je vais passer au teint. Je vais venir appliquer un fond de teint, donc celui-ci c'est le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora en teinte Ivory, vu que Claire a la peau très claire. Et donc je vais l'appliquer avec l'éponge de chez Kiko. Et c'est quoi comme éponge en fait celle-là? Je sais plus le nom, c'est un blender. Ouais, et il me semble que c'est les nouveautés de chez Kiko en fait, donc du coup on va voir en action ce qu'elle donne. Moi je l'ai testée et je l'aime beaucoup, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Et donc toujours pareil, je vais l'appliquer sur l'éponge et l'appliquer directement sur le teint de Claire. Donc c'est parti. Le teint de Claire est terminé, ensuite on va passer au fameux contouring. Donc là j'ai assez peur encore une fois et voilà. Non, ça va aller, ça va aller. On est tous avec toi Jenny. Je vais venir prendre cette palette et pour tout vous dire, celle-ci je l'ai eu encore une fois sur le site Amazon. Je vous mettrai le lien parce qu'il me semble qu'elle m'a coûté 3 ou 4 euros et j'ai adoré ce correcteur là qui est un peu jaune. Et vous savez que moi j'adore les correcteurs jaunes au niveau de mes cernes etc. pardon. Et donc pour le coup on va prendre ce fard là qui est marron mais pas trop orangé en fait, parce que sinon sur Claire ça va vraiment ressortir vraiment trop orangé, ça va pas faire naturel du tout, même si on sait très bien que le contouring n'est pas du tout naturel, mais on cherche quelque chose de quand même pas trop marqué ni trop orangé, sinon ça va vite être dégueulasse. Donc c'est parti, je me lance. Je vais commencer par le front. Donc à ce niveau là. À ce niveau là. Ici. J'espère qu'on voit bien. Essaye de t'approcher un peu. Voilà. Ici. Ensuite au niveau du nez, donc au niveau du nez je prends bien au niveau ici. Et ensuite on va venir ferme les yeux, comme cela, ferme. Et ensuite on va venir faire le menton. Et pour la couleur claire, je vais venir prendre ce fard gras ici qui est vraiment très clair. Et vu que Claire a un peu un style de peau porcelaine, je pense que ça ira parfaitement. Et je vais venir l'appliquer donc au-dessous du cerne.
au niveau du front comme ceci, au niveau d'ici. Et ensuite, je vais venir reprendre le Beauty Blender et venir estomper tout ça. Donc je vais faire très attention. Je vais commencer d'abord par la couleur foncée. Donc on y va doucement. On n'étire pas, on tapote. Et ça peut être un peu long, mais voilà, si on veut un joli résultat, prenez le temps. Et ensuite on va venir estomper la couleur claire. Je vais pas reprendre le même embout avec laquelle j'ai estompé le fard foncé, sinon ça va être horrible. Donc je vais prendre l'autre côté de l'éponge et je vais venir fondre le clair. Voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé. Donc voilà, ça peut paraître très marqué, mais là on va bien le travailler à nouveau. Donc on voit que ça fait quand même quelque chose de très structuré. J'essaierai de vous faire un close-up avant-après pour que vous voyez la différence avec et sans. Et là pour le moment je pense qu'on est pas mal. Ensuite ce que je vais venir faire, je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier que je vous ai dit aussi que j'adore. Et pour le teint de clair je pense qu'elle sera vraiment parfaite. C'est la Loose Setting Powder, donc la poudre normale. Qui est sortie bien avant l'autre en fait. Et je vais venir l'appliquer à ce niveau là, toujours pareil, en tapotant. Et en attendant que la poudre agisse au niveau des yeux, je vais fixer le reste du teint en fait, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois que le teint est fixé, et ensuite on va venir retravailler encore avec une poudre. Donc on a déjà notre base en fait tout simplement à ce niveau là, donc on va pouvoir mieux travailler la poudre. Et donc c'est parti. Pour la poudre je vais utiliser la palette de chez Sleek, donc c'est la palette de Claire en fait tout simplement. C'est la Light 373 et elle se présente comme ceci, je pense que pas mal d'entre vous la connaissent. Donc vous avez un blush comme ceci qui me fait beaucoup rappeler le Orgasm de chez NARS. Vous avez un highlighter et un bronzer. Le bronzer est vraiment marron, il n'a pas de sous-ton orangé et il est vraiment parfait pour ta carnation en fait. Oui, je l'ai pris justement parce que pour les peaux blanches il est très difficile de trouver des bronzers sans orangé dedans. Numéro 04 qui est un genre de vieux rose comme ceci, donc c'est pas du tout mes couleurs, mais c'est des couleurs qui vont très bien pour le teint de Claire. Et donc je vais l'appliquer avec un gros pinceau comme ceci. Une fois que le blush est appliqué, on va venir prendre un highlighter et moi j'ai pris celui de chez Makeup Revolution. Donc c'est la teinte Golden Light qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique. Et d'ailleurs tout à l'heure on swatchait nos highlighters et il se rapproche fortement du Camélia de Plume de chez Chanel, mais vraiment. Et même celui-ci est beaucoup plus pigmenté, on l'a vu avec Claire. Et il est vraiment waouh. Donc si vous voulez un genre de dupe, foncez sur le Golden Light de chez Makeup Revolution, je vais y arriver, qui se rapproche fortement du Camélia de Plume de chez Chanel. Pour l'highlighter, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci et je vais l'appliquer directement.
je vais venir lui brosser les sourcils. Très important aussi. Bien sûr, un bon sourcil structure le regard. C'est ça. Pour les yeux, je pense que je vais opter pour le Rose Gold de chez Make Up Revolution. Vous savez que je l'aime beaucoup, il est vraiment magnifique. Et ensuite je vais venir l'appliquer mais très légèrement en ras de cils. Ensuite je vais lui appliquer un liner et c'est le liner pinceau Ultra Black de chez Bourjois que j'adore. Et ensuite on va venir appliquer les faux cils. En attendant que les faux cils sèchent, je vais prendre un fard marron comme ceci et je vais venir l'appliquer mais vraiment très légèrement pardon, en ras de cils inférieur. De manière à un tout petit peu plus structurer le regard. Et ensuite on va passer au mascara. On va passer aux lèvres et pour les lèvres je vais utiliser le 310 de chez Kiko qui est un genre de vieux rose. Ouais, vieux rose super joli et donc je vais l'appliquer. Et ensuite je vais appliquer un lip gloss de chez Sienne. Donc c'est le Romantic Kiss qui se présente comme ceci et je vais tout simplement l'appliquer par dessus. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai demandé à Claire qu'elle s'approche un tout petit peu. Dark child.